Mon ex voit quelqu'un. Douleur, méfiance, trahison, négativité, voilà ce qui anime désormais mon quotidien avec une question de fond. Ma reconquête amoureuse est-elle possible? C'est exactement ce que nous étudions ensemble dans ce contenu, à savoir comment gérer une telle situation. Je vous dis à tout de suite. Salut à vous, c'est JB de jbmarcy.com. On se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un point douloureux de la reconquête amoureuse qui suit la rupture amoureuse et qui est une très mauvaise nouvelle quand on l'entend, qui peut être relativisée, c'est l'un des buts de cette vidéo, l'un des objectifs, mais on est bien d'accord, quand on apprend que son ex côtoie quelqu'un d'autre, il y a un véritable effondrement personnel et intellectuel et psychologique et sentimental qui a lieu. Le sol s'ouvre sous nos pieds et on nage en pleine trahison. On est dans cette idée que nous avons été bafoués, que notre amour pour la personne qu'on a face à nous est foulé aux pieds, et puis qu'il y a une espèce d'envahisseur qui est dans un terrain, dans une forteresse qui nous appartient un petit peu. La possessivité, c'est quelque chose d'extrêmement humain. On va pas se leurrer, dans toute relation, notamment relation amoureuse, il y a cette idée que la personne qu'on a face à nous, même quand elle nous laisse de côté, elle a fait un bout de chemin avec nous, donc forcément, sans nous dire qu'elle nous appartient, puisqu'évidemment, on comprend intellectuellement que ce n'est pas le cas, il y a quand même cette grosse impression, cette forte impression que lorsqu'elle s'acoquine avec quelqu'un d'autre, eh bien, nous sommes un petit peu concernés quelque part, et puis, encore une fois, trahis, puisque il y a l'idée presque de cracher sur les souvenirs, sur la construction que nous avons pu avoir avec cette personne. Comme je vous le disais, phénomène complètement humain, complètement instinctif, complètement compréhensible que cette jalousie qui s'explique finalement par un autre terme que vous connaissez bien, c'est le contrôle. Lorsque vous apprenez que la personne que vous aimez toujours rencontre quelqu'un, la notion d'impossibilité devient extrêmement présente dans votre visée parce que justement le contrôle se met à vous échapper. On a toujours l'impression que c'est pire entre guillemets. Et je suis pas là pour juger ce qui est plus facile, plus difficile, parce que vous imaginez bien que dans mes chaussures, des cas extrêmement différents qui sont résolus, il y en a un énorme paquet. Et oui, aussi quand il y a des rencontres, notamment ma propre histoire, vous savez ce qui s'est passé. Donc il y a toujours cette idée que à l'arrivée de la tierce personne, le choc est tellement puissant qu'effectivement on perd totalement ce contrôle. Quand on perd le contrôle, qu'est-ce qu'on fait? Parce que finalement, avant de se demander comment gérer la présence d'une tierce personne, le fait que mon ex voit quelqu'un d'autre, il faut se demander d'où vient toute cette négativité qui est présente, et puis justement ce qu'on va avoir tendance à faire pour casser ce comportement. Donc d'où ça vient, on l'a analysé, c'est la perte de contrôle. Et qu'est-ce qu'on fait quand on perd le contrôle? Très humainement, on a tendance à essayer de le reprendre. Comment reprend-on le contrôle quand on s'aperçoit que la personne qu'on aime commence à fréquenter quelqu'un d'autre? Eh bien tout simplement en se mettant dans une quête d'information. Alors, in fine, je pense que le raisonnement est pas très clair chez nous, parce que c'est un mélange d'émotions et d'intellectuel, mais il y a cette idée de peut-être discréditer la tierce personne, peut-être montrer à son ex que finalement il ou elle est dans l'erreur, etc., etc. En tout cas, il y a des bribes de réflexion de cette sorte-là. Et puis, il y a aussi cette tendance à la victimisation. Dans la recherche d'informations, on va être dans la volonté, quelque part, de se prouver que oui, effectivement, on est bien dans l'impossibilité, qu'il y a quelque chose qui nous tire vers le bas, qu'on va s'écraser, que ça ne va pas être possible. Et c'est là que nos recherches d'informations vont être basées sur une espèce de paranoïa finalement. Alors comment est-ce qu'on fait ces recherches d'informations? On va parler aux amis en commun si on en a, on va parler aux proches si on en a, on va vérifier sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables, à essayer de faire des recoupements, regarder s'il y a un like sur Instagram, s'il y a un commentaire sur une photo Facebook, s'il y a ceci, s'il y a Snap, s'il y a machin, s'il y a truc. Essayez de découvrir d'abord une date. Moi je sais que c'est quelque chose qui m'a perturbé. Alors même si j'ai eu un visuel, un jour de Noël,
ça vous rappelle peut-être quelque chose, je vais pas entrer dans les explications plus que ça, mais derrière, j'ai quand même voulu savoir quand est-ce qu'on a repris le contact, quand est-ce que on a commencé à me trahir, est-ce que j'étais déjà là, est-ce que j'étais parti, est-ce que on avait déjà eu telle dispute, telle, etc., etc., une espèce de timeline finalement de cette rencontre, du développement de cette union qui était encore une fois basée sur la trahison de ma personne, etc., etc., etc. Et je pense qu'on a tous ce réflexe-là de vouloir dater les choses. Quand est-ce qu'ils se sont rencontrés, quand est-ce que les choses se sont accélérées, etc., etc. L'idée derrière, encore une fois, difficile à comprendre quand on est à l'extérieur, puis quand on est dedans, c'est un mélange de volonté de se prouver que ça va être difficile, et puis de bien apporter des preuves, j'ai envie de dire médico-légales, en mode expert à Miami, des preuves médico-légales, donc qu'il y a bien cette trahison et qu'on a bien raison de se sentir bafoué, de se sentir laissé de côté, abandonné, etc., etc. Parce que quelque part, on se dit que si on pouvait faire culpabiliser l'autre, il ou elle va réfléchir et peut-être revenir vers nous. En tout cas, on a cette idée que dans notre cheminement quotidien, on va aller chercher les preuves, les idées, etc., etc., etc. La réalité des faits, faut pas l'oublier quand même, c'est que tout ce qui est réseaux sociaux, c'est basé sur une volonté démonstrative. Quand on met une photo, quand on met un like, quand on met quelque chose, on est dans l'instantané, dans la volonté à cet instant présent d'exprimer quelque chose, et quelque chose qui est souvent monté de toutes pièces. Quand on voit une photo avec un grand sourire, avec un super beau soleil, on se dit que la personne, elle a peut-être pris 40 fois la photo avant d'en trouver une qui soit à peu près potable à son goût, et que du coup, il y a cette idée de, effectivement, de construction et d'une réalité qui est à remettre en cause. Et puis, il y a surtout cette idée générique du fait que ce que vous voyez, c'est un instant Kodak, quoi. C'est un like, une image figée. Vous savez pas ce qu'il y a derrière. Et je peux vous assurer, pour vivre, j'ai envie de dire, cette réalité au quotidien, qu'on entend bien des choses. Souvent, par exemple, voilà, on m'a forcé à virer quelqu'un de Facebook, on m'a forcé à prendre telle photo, à mettre le statut en couple, etc., etc., etc. Tout ce qui vous fait paniquer, et ce qui est parfois pas du tout quelque chose qui est apparu naturellement. Donc on se dit que toute cette analyse que vous allez essayer de créer, sur laquelle vous allez vous reposer à travers les bribes d'informations que vous avez, est rarement objective. Et puis en plus, si c'était objectif, ça ne laisse présager en rien de l'évolution du couple, parce qu'effectivement, voir deux personnes qui se font un bisou sur une photo, qui ont l'air super heureux, ça ne veut pas dire qu'ils le seront jusqu'à la fin de leur vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on me dit excessivement souvent. Ils ont l'air tellement heureux que, oui, on est dans la découverte, on est dans cette idée de contraste. Et ça, c'est un point que je voulais discuter avec vous. Une rupture amoureuse, qu'est-ce que c'est? C'est une volonté de faire une expérience différente. C'est une volonté de vivre quelque chose de contrasté. Alors oui, on vous a peut-être dit que je voulais être seul pendant cette période de rupture amoureuse, me reconstruire, etc., etc. Et vous pensez peut-être, comme on l'a abordé dans une vidéo précédente, qu'on n'a pas respecté ce délai de carence amoureuse. Et puis vous pensez peut-être que le profil de la personne qu'on a rencontrée, il est un peu trop proche du vôtre, un peu trop éloigné du vôtre, ça correspond pas du tout à votre ex. Il commence à y avoir pas mal d'idées qui sont présentes, et vous allez avoir cette tendance, comme j'ai pu l'avoir, à vous attribuer un rôle au casting d'un film dont finalement vous ne faites absolument pas partie. Tout à fait compréhensible, cette jalousie, cette possessivité, donc comme on le disait, puisqu'absence de contrôle. Maintenant, nous, ce qu'on veut comprendre, c'est effectivement comment réagir dans cette difficulté-là. Très honnêtement, il n'y a pas 50 000 moyens. L'idée principale, c'est de faire tout le contraire de ce que votre instinct vous dicte. D'abord parce que il y a des analyses qui sont complètement fausses. Je vous renvoie à cette idée, à cette expérience personnelle que j'ai abordée plusieurs fois, où je vois une photo d'un mec super baraqué que ma compagne à l'époque avait liké, et je me suis dit mince, ça c'est un vrai clin d'œil pour me montrer que elle aime pas du tout le type de personne que je suis. Elle va préférer musclore, quoi. On voit, je suis plutôt, je suis une crevette moi, donc voilà, on se dit que, et en fait voilà, vous savez que pas du tout. L'imagerie que j'avais était complètement erronée, et comme tout mon raisonnement, j'ai envie de dire, était complètement erroné dans la vision du couple parfait qu'elle pouvait avoir avec l'ex, etc., etc., etc. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, pourquoi pas, c'est être complètement dans le concret. Quand vous êtes dans ce moment de panique, faites un tableau tout simple avec ce que je crois et ce
que je sais. Vous allez vous apercevoir qu'il y a des disparités assez incroyables entre la réalité des faits, parce que là, ça va être à vous de vous dire, voilà, ça oui, je suis certain à 100%, et la sentimentalisation, l'idée de il s'aime, ça vous pouvez le mettre dans je crois, parce qu'en fait, vous n'en savez strictement rien. Et là, vous allez vous apercevoir qu'effectivement, des disparités il y a, que vous ne savez pas grand-chose, et que du coup, votre attitude va pouvoir être intéressante à gérer, dans le sens où quand on s'intéresse à, et ça vous pouvez le voir dans toute la liturgie autour de votre environnement, au comportement à adopter, on s'aperçoit que cette grande nouvelle, cette très mauvaise nouvelle que d'apprendre que mon ex voit quelqu'un, ça va avoir tendance à nous coller une image de la personne qui va être lourde, qui va être agressive, qui va être peut-être jusqu'à aller appeler la tierce personne, la menacer, etc., etc., etc. Vous faites peut-être des gros yeux en entendant ce genre d'argument. Croyez-moi, il n'y a pas de grosses surprises là-dedans. Ce sont des comportements qu'on voit entre guillemets relativement souvent. Pour être honnête, moi j'ai préparer des mails que j'allais envoyer à ce type-là et je l'ai pas fait, Dieu merci, parce que ça aurait été une grosse erreur. Mais c'était prêt, quoi. C'était dans ma boîte mail en mode brouillon et c'était pas très très gentil comme mail, je dois quand même bien l'avouer. Donc je sais que ça aurait été inutile. Sur le moment, j'ai eu du mal à me retenir, mais on se dit que justement, il y a tellement de choses lourdes qui collent au basque, au dos, à l'image de la personne qui est laissée de côté et qui vient d'apprendre que son ex voit quelqu'un d'autre, que en plus, quand on se fie à notre travail et qu'on sait que le contraste est quelque chose d'extrêmement important, que notre ex finalement est totalement libre puisque dégagé de la relation qu'on a avec nous, qu'il n'y a pas de carence amoureuse, finalement la meilleure des réactions ce serait justement de ne pas faire de cette tierce personne un point de focus, de rester dans une communication tout à fait ouverte, tout à fait sympathique, qui elle pourrait poser entre guillemets problème, qui elle pourrait poser une sorte de pression mais entre ces deux personnes et pas du tout une pression qu'on apporte nous de manière volontaire. C'est bien normal. Si vous êtes à table avec la personne que vous aimez et que votre ex à vous envoie un texto, comment allez-vous réagir? Soit vous allez vous cacher, soit vous allez dire les choses, mais de toute façon, l'idée de l'ex va rester présente. Ça, on a même un proverbe que j'ai déjà partagé avec vous en Suède qui dit que le problème d'une relation, ce sont les relations précédentes, sous-entendu les ex. Et nous, on veut être dans le contraste, on veut taper à côté de l'imagerie, effectivement, de l'ex un petit peu lourd qui réagirait en pétant un petit peu les plombs, en mettant de la pression et en se donnant la légitimité de juger la relation de la personne qu'on a face à nous, de juger le profil de la tierce personne, etc., etc., etc. Donc effectivement, qu'il y ait de la jalousie, c'est quelque chose d'extrêmement normal, mais il y a quand même un autre point qui peut nous rassurer, c'est de nous dire que si mon ex rencontre quelqu'un, finalement, ça veut dire que il ou elle assume sa liberté et il ou elle change de focus. Et nous, c'est exactement ce qu'on veut faire. C'est peut-être cette consommation-là qui va permettre de créer véritablement quelque chose de différent entre vous, parce qu'entre-temps, il y aura eu d'autres expériences, il y aura eu sans doute la mise en action de l'apprentissage de tout ce qu'on a pu recevoir de la relation avec vous. Quand on vous quitte, évidemment, il y a ce lot de choses qu'on a comprises de la relation et qu'on ne veut plus refaire dans le futur. Et il y aura tout plein de choses comme ça qui font que votre ex est en train d'évoluer, que vous aussi êtes en train d'évoluer et que être dans le reproche, ce serait quelque chose d'excessivement négatif. Donc pour conclure, j'ai envie de vous dire que faites bien attention, le fait d'apprendre que son ex a quelqu'un, ça nous pousse dans la méfiance, ça nous pousse à adopter un caractère qui est un petit peu abrasif, un caractère qui est un petit peu négatif, qui est pas super sympa, qui va être fait de pique, qui va être fait peut-être d'agressivité, etc., etc., etc. Et que vous ayez raison ou pas sur le profil de la personne, sur le fait que la relation est commencée alors que la vôtre n'était pas 100% finie, etc., etc., etc. Dites-vous bien que ces informations, si vous les utilisez pour créer du reproche et de la culpabilité, quoi qu'il arrive, ça ne permettra pas, ça ne poussera pas votre ex à se rapprocher de vous et vous serez en plein dans l'éloignement finalement de ce que vous pensez, de ce que vous clamez être votre objectif, à savoir la reconquête amoureuse. Oui, il y a de la douleur dans tout cela, mais votre jalousie, c'est peut-être ça aussi qui va vous permettre finalement d'avancer, finalement de retrouver l'objectivité et finalement de comprendre ce qu'est le déplacement de focus et le travail personnel. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je sais que c'est un thème très difficile.
difficile, vous n'hésitez pas à le commenter sous cette vidéo, vous n'hésitez pas à vous abonner, vous n'hésitez pas à montrer votre soutien à tous les contenus qui sont mis en ligne et vous n'hésitez pas à aller plus loin en cliquant sur tous les liens qui vous sont disponibles. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, on continue nos réflexions, on continue notre travail tous ensemble. Je vous dis à très vite.